Au Xe siècle, les royaumes européens sont soumis à plusieurs événements, de nouvelles invasions menées par des Vikings ou des Sarrasins et un affaiblissement du pouvoir central. Avec la féodalité se développent les guerres privées. La violence est partout. Les seigneurs doivent alors se protéger, eux, leurs terres, leurs biens et leurs gens. C'est l'invention des premiers châteaux forts. Les seigneurs quittent leur palais ou leur grande demeure pour des forteresses. Les premiers châteaux sont appelés mottes castrales. La motte castrale se caractérise par deux éléments principaux, la haute et la basse-cour. La basse-cour renfermait les bâtiments nécessaires à la vie du château. Écurie, grange, artisans, église. Alors que la motte, haute d'une vingtaine de mètres, abritait une tour où on se réfugiait en cas d'attaque. Ce type de château fort, entièrement en bois, a l'avantage d'être économique et rapide à construire. L'inconvénient est qu'il brûle facilement. Il est souvent entouré de fossés, mis en eau ou pas. Entre le XIe et le XIIIe siècle, les châteaux vont connaître des améliorations importantes. Désormais construit progressivement en pierre, le château est bien plus résistant. Les murailles deviennent hautes et épaisses. La construction de hauts contribue à une défense rapprochée plus efficace en permettant le jet de pierre ou d'eau bouillante. Des tours carrées, de flanquement, sont ajoutées aux murailles, un fossé entoure le château, et une tour-porte protège l'entrée du château. On appelle ce type d'édifice militaire un château fort roman. Au XIIIe siècle, une nouvelle architecture s'impose pour faire face aux machines de siège qui projettent pierres et boulets. Les tours rondes s'imposent. Celles-ci, creusées de meurtrières, limitent les angles morts et permettent aux projectiles de ricocher. Ces châteaux carrés avec un donjon au centre sont appelés châteaux philippiens, érigés sous Philippe Auguste, ils vont se généraliser dans toute l'Europe. Le XIVe siècle est une période de renaissance pour le château fort. La guerre de Cent Ans conduit à un renouveau dans l'art de la fortification. Les hourdes, en bois, disparaissent pour être remplacées par des mâchicoulis ou des parapets. Une barbacane est maçonnée. Elle est détachée de l'enceinte. Le début du XVIe siècle voit la construction des derniers châteaux forts. Construire une forteresse est alors un privilège royal. Mais c'est surtout l'invention du canon qui lui porte un coup fatal et qui ouvre le temps des citadelles. Au Xe siècle, l'Europe est soumise à de nouvelles invasions et à un affaiblissement du pouvoir central. Les seigneurs quittent leurs grandes demeures pour des forteresses. C'est l'invention des premiers châteaux forts d'abord en bois et appelés mottes castrales, ils vont progressivement devenir plus résistants en étant construits en pierre. Entouré de fossés avec des hauts en bois sur de hautes murailles flanquées de tours carrées, le château roman se développe à partir du XIe siècle. Le XIIIe siècle verra s'imposer le château philippien, avec ses tours rondes et ses meurtrières, tandis que la guerre de Cent Ans imposera les mâchicoulis et les barbacanes. Les châteaux étant de plus en plus imposants et onéreux, leur construction va progressivement devenir un privilège royal. Ils finiront par être déclassés par l'invention du canon. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.